Aujourd'hui est un jour particulier dans la vie des acteurs du Terrible. Après plusieurs années, le Terrible quitte la nef de fabrication pour le dispositif de mise à l'eau. Ce déplacement de 250 mètres, assuré par les marcheurs, est un symbole industriel et humain. En particulier vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui ont conçu, construit et assemblé le Terrible. Mais se représente-t-on vraiment ce qu'est ce sous-marin ? Plusieurs millions de composants, 100 km de tuyaux, 400 km de câbles, 700 000 points de bornage, 75 000 matériels, 100 000 plans, 720 tonnes de carlingage, 1500 tonnes de lest. Mais aussi 14 millions d'heures de travail. C'est une expérience forte que la conception et la construction d'un sous-marin. Toute une constellation de métiers. Ils forment un ensemble de savoir-faire précis et exigeant, une somme de virtuosité qui se mêle dans un travail en commun. Tous font un métier qui demande de grandes qualités humaines pour travailler en équipe. Expérience professionnelle et technologie de pointe s'y conjuguent au futur, selon les caractéristiques propres à chaque nouveau sous-marin. Ce sous-marin, c'est la maîtrise de la complexité, la mise en mouvement et l'orchestration d'un projet ambitieux, la force des équipes. Figure de proue de cette grande aventure maritime, le sous-marin Le Terrible se rapproche aujourd'hui de son élément naturel. Il le doit aux équipes de la DGA et de la Marine nationale, aux milliers d'hommes et de femmes de DCNS. À Cherbourg, mais aussi à Indrette, Lorient, Ruel, Saint-Tropez ou encore Toulon-le-Mourillon. Tout le groupe DCNS dans son ensemble s'est mobilisé pour la construction de ce nouveau géant des mers. Sans oublier bien sûr les 6000 entreprises qui participent à ce projet.